Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 5e épisode du podcast Au cœur des Lions, podcast de l'organisation des Lions Trois-Rivières. Et pour cette nouvelle édition, on reçoit nul autre que le numéro 91 des Lions, Anthony Beauregard. Beau, salut! Salut, ça va? Ça va bien? Je te sens un petit peu en dehors de ta zone de confort, est-ce que ça se peut? Habituellement, tu fais ça devant des écrans, hein? Fait que t'as pas l'autre personne en face. Mais non, ça va bien, ça va bien. Ben écoute, ce que je trouve plaisant de ce podcast-là, de cet épisode-là surtout, c'est que t'es le gars que ça fait le plus longtemps qui est dans l'équipe. Fait que tu sais, tu veux pas, t'es un gars que les gens connaissent quand même un petit peu plus. Fait qu'il y a comme déjà une partie de la job de fait du podcast qui est faire découvrir qui sont les joueurs des Lions. Mais en regardant ton parcours, j'ai quand même trouvé ça très intéressant de voir la JMQ avec Val d'Or, après ça, le professionnel, après ça, l'université, l'Europe. Tu as vraiment un parcours qui est assez varié pour finalement te retrouver à quoi? 1 heure et demie de la maison à Trois-Rivières à jouer au hockey professionnel. Écoute, pour toi, le hockey, ça a tout le temps été clair que tu as voulu en faire un métier dans ta vie? Ouais, depuis que je suis jeune, là, tu sais, j'ai tout le temps été élevé dans le sport, que ce soit mon père ou ma mère, tu sais, les deux faisaient du sport, mais le hockey, ça a tout le temps été le sport qui m'attirait le plus. J'ai joué au baseball, j'ai joué au soccer, j'ai fait pas mal tout, mais le hockey, ça a tout le temps été le sport que je revenais tout le temps là-dessus, même que, tu sais, quand j'étais jeune, je faisais que ça, jouer au hockey, parler de hockey, je me réveillais. J'écoutais Sport 30 le matin pour voir des choses de hockey. Puis là, une matinée, tu sais, ma mère, elle voulait me faire essayer d'autres choses que le hockey. Fait qu'elle m'avait acheté comme tu sais, des petites autos miniatures. Mais je jouais au hockey avec les autos. Fait que, tu sais, là, une matinée, mes parents ils ont vraiment compris que c'est ça que je voulais faire. Puis encore aujourd'hui, là, j'ai la chance de pouvoir jouer encore. Puis écoute, ça a commencé entre autres avec ton parcours junior. Tu t'es ramassé en Abitibi à Val-d'Or, tu as remporté à ce moment-là, ça s'appelait le Trophée du Président. Ça veut dire que tu as participé aussi au tournoi de la Coupe Memorial. Comment ça s'est passé cette année de championnat-là avec les Foreurs? Ah, c'était une année assez spéciale, je te dirais. Là, juste le fait de. C'était la première fois que je partais de chez moi. Fait que, déjà là, c'était un ajustement assez grosse. Puis, tu sais, je vais toujours m'en rappeler, mais ma famille était venue avec moi au camp. Puis, finalement, mon père, il avait remonté mon auto parce qu'on ne savait pas exactement si j'allais faire l'équipe ou pas. C'est juste le fait de voir ton père partir en autobus, mettons. Puis là, toi, j'ai eu 2 super bonnes familles de pension là-bas. Mais juste voir ton père partir tout seul en autobus, puis là, toi, t'es comme, OK, ben là, je fais mes affaires, puis je peux pas revenir en arrière. Puis toute l'année, on avait vraiment un bon groupe de joueurs, des vétérans, là, ça a été pratiquement les meilleurs que j'ai eu dans ma vie, là. Fait que l'ajustement a vraiment été simple. Puis veux pas, quand tu as une équipe gagnante, ça va tout le temps mieux. Puis la famille où que j'habitais, ils m'ont aidé beaucoup. Puis ça, comme j'ai dit, l'ajustement a vraiment été simple à faire. Puis le fait d'avoir gagné la finale aussi, ça a été une belle expérience. Puis de jouer à Coupe Memorial, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent dire qu'ils l'ont fait, mais moi, c'est arrivé dès ma première année. Fait que là, on dirait qu'il y avait une étape de fait. Finalement, malheureusement, on ne l'a pas gagné, là, mais C'était où cette année-là déjà? c'était à London. OK. Donc, il y avait les Knights, il y avait les Foreurs, il y avait... Il y avait le Storm de Guelph, puis il y avait les Old Kings de Edmonton aussi. OK. Puis, mettons, écoute, ça fait quand même quelques années, puis je n'ai pas un souvenir parfait de cette année-là, mais tu sais, des joueurs contre qui tu as joué, j'imagine qu'il y en a maintenant qui sont dans la Ligue nationale de hockey, puis c'est comme, OK, wow! Ouais, tu sais, surtout le London avait vraiment l'équipe à battre là, sur papier. Tu avais des gars comme Mitch Marner, tu avais Max Domi, tu avais McCarron, Zadorov, tu sais, je pourrais continuer, là, tu regardais vraiment leur line-up et tu étais comme, OK, ouais. Mais, Ça sera pas facile. nous, on avait un joueur qui était repêché dans notre équipe, c'était Anthony Manta. OK. Puis tu avais 2 autres joueurs qui avaient signé des contrats. Mais le reste, tu sais, moi, ma ligne, on était tous des jeunes. C'était moi, Nicolas Aubé-Cubel, Anthony Richard. C'était 3. Eux autres, ils avaient joué l'année d'avant. Puis moi, j'étais arrivé comme une recrue, mais j'étais plus vieux qu'eux. Fait que, tu sais, c'était un petit peu bizarre, mais on s'est tellement bien entretenus les 3 ensemble que
ça a fait qu'on a eu du succès. Puis, tu regardes l'alignement de toutes les équipes, tu ne nous voyais pas là. Mais nous, on a vraiment eu une belle année, l'équipe, la chimie et tout. Mario Durocher, notre coach, a fait un travail exceptionnel avec nous. Fait que, je peux t'en nommer aussi d'autres dans d'autres équipes, là, mais c'est vraiment London qui tapait dans l'œil. OK, OK. Puis sinon, après ça, après le junior, tu as fait le saut immédiatement chez les professionnels? Ouais, moi, j'avais pas, dans le fond, j'ai pas fini mon cégep. Puis vu que je suis late, je pouvais pas aller à l'université avant 21 ans. OK. Puis là, veux pas, c'était des discussions avec mon ancien agent dans le temps. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait juste dire, bon, ben, gars, tu t'en vas tout de suite à l'université? Puis là, quand ça fonctionne, c'est tu peux pratiquer, mais tu peux pas jouer de match. Puis moi, j'y ai mentionné que je voulais jouer. Je voulais pas passer une demi-année à. Fait que là, on a fait le saut. J'ai joué à Indy dans East Coast. Puis là, on parle, mettons, veux pas, tu parles avec tes coéquipiers qui sont plus vieux, puis ils te demandent tout, exemple, t'as-tu de l'école? Ouais. Puis moi, j'en avais pas. Fait que il y a eu un petit moment comme que j'ai pensé à revenir universitaire pour justement accomplir mon école. Puis finalement, les choses, ils ont pas été. Ils ont été comme je voulais, question hockey, mais j'ai toujours su que c'était le hockey mon but premier. Souvent universitaire, tu penses à ton école avant le hockey. Ouais. Mais moi, c'était comme encore le contraire. Je pensais plus hockey qu'à école. Puis c'est pour ça, après une grosse saison, j'ai comme dit, bon, ben, gars, je vais retenter ma chance. Puis c'est ça. Encore aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, là, j'ai la chance de faire le plus beau sport. J'aime le fait que tu dises grosse saison, mais pour les gens qui sont pas au courant, c'est quand même quoi 60 points en 28 rencontres avec l'Université Concordia. Puis ça, justement, ça t'a permis de te faire remarquer par le Rocket de Laval à ce moment-là. C'était comme vraiment ton premier passage chez les professionnels au Québec, mais tu as disputé quoi, une dizaine de rencontres avec le Rocket à ce moment-là? Okay. Ensuite, c'est à ce moment-là que tu es parti en Europe, après ton premier passage dans l'organisation des Canadiens? Ben, après ça, dans le fond, après mon premier temps avec le Rocket, je suis allé à Brampton, dans East Coast. Okay. Puis là, ça a été une année plus difficile. Je veux pas, c'était ma première année complète pro. Okay. Puis, tu as des ajustements à faire. Puis, en gros, ça n'a pas été comme je voulais. Puis là, avec mon agent que j'ai en ce moment, on a eu des discussions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retente notre chance dans East Coast ou bien est-ce qu'on s'en va en Europe? Puis c'est là que j'ai pris le guess d'aller à Dundee, en Angleterre. Puis j'ai adoré mon temps là-bas. C'est une ville incroyable. Les partisans, l'aréna est un petit peu plus petite que les autres dans cette ligue-là, mais les partisans, c'est des vrais fans. Puis là, malheureusement, on n'a pas pu finir la saison à cause du COVID. Puis là, moi, j'avais décidé de re-signer là-bas pour une deuxième année, mais là, le COVID, il est encore présent. Okay. Fait que j'ai pas pu aller là-bas parce que mon équipe Dundee, ils ont juste comme dit, on fait pas la saison. Okay. Puis là, la Ligue, ils ont fait un genre de mini-tournoi avec quelques équipes. Puis là, c'est là que j'ai décidé d'aller à Wichita pour jouer une vraie saison. Puis encore là, c'est une malchance, fait une chance. Ça a super bien été là-bas. Puis c'est ça. Là, après ça, je suis retourné en Europe pour revenir ici. Puis, tu sais, quand tu es revenu ici, c'était un contrat à 2 volets, Ligue américaine avec le Rocket et ECHL avec les Lions. Cette année-là, tu as participé aussi au camp d'entraînement du Canadien de Montréal. C'était ton premier camp de la Ligue nationale, ton seul camp de la Ligue nationale, en fait. Ouais. Puis, écoute, comment ça s'est passé, le petit bonhomme de Saint-Damas qui arrive au camp d'entraînement du Canadien de Montréal? Comment tu te sens quand tu arrives là après tout le parcours que tu as vécu auparavant? Ben, moi, j'ai vraiment eu le sentiment au début d'être gêné. Veux pas, tu rentres là, puis les Canadiens, je les écoute depuis. Je suis tout jeune avec ma famille, puis juste le fait de vivre avec les joueurs actuels du Canadien, pour moi, c'était comme un rêve de TQ, mettons. Puis là, moi, j'ai eu la chance d'avoir mon meilleur chum, Philippe Desrosiers, qui était là avec moi. Puis lui, c'était comme son troisième ou quatrième camp Okay. De la Ligue nationale. Fait que là, il m'a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Puis, j'ai passé mon temps là-bas. Ça a été mes plus belles semaines à vie, pratiquement, là, de juste côtoyer le monde de la Ligue nationale. Puis
en même temps d'avoir la chance de le faire avec mon meilleur ami. Les deux, on était co-chambreurs. Fait que, des fois, j'avais juste des petites questions, mettons niaiseuses, ben, je pouvais lui demander. Ben oui. Fait que, le camp en général, ça a été une semaine vraiment le fun. C'est sûr que ça marche tout le temps, exemple, équipe A, équipe B, équipe C. Fait que, on a tout de suite pratiquement été dans l'équipe C. On a joué des matchs intra-équipe. Martin avait vraiment divisé tous les joueurs, que tu sois de la Ligue nationale ou que tu sois sur des contrats de la East Coast, tu étais divisé. Fait que, dans mon équipe, il y avait Gallagher, Dvorak. Juste être sur le banc, puis comme les gars voulaient gagner, même si c'était des petits scrimmages, là, les gars voulaient gagner. Fait que juste d'être sur le banc avec ces gars-là qui te donnent des compliments, ça a vraiment été une belle expérience. Puis surtout, dans un camp d'entraînement comme ça, tu ne sais jamais qu'est-ce qui peut se passer. Que ce soit, il y en a un joueur important qui se blesse, fait que là, ça fait une place à quelque part pour toi. Puis ça te donne la chance de te prouver. Finalement, cette saison-là, tu as commencé la saison à Trois-Rivières ou avec le Rocket? À Trois-Rivières. À Trois-Rivières. Puis tu as disputé quand même quelques rencontres avec le Rocket également. Oui, j'en ai eu 10 encore cette année-là. OK. J'ai eu un bon départ ici avec Eric. Puis après ça, j'ai été à Laval un petit peu pendant un mois et demi. Puis finalement, ils m'ont renvoyé ici. Mais ça a été une année là, assez spéciale. Ouais. Juste faire toutes les étapes du Canadien au Rocket à ici pour après ça retourner avec le Rocket. On va faire comme 6 ans après. Là. Ouais. C'était une belle année. Puis, comme tu as eu 2 passages, je veux pas, avec le Rocket de Laval, est-ce que tu as vu des différences entre. C'était quoi, c'est une vingtaine de matchs au total entre ton premier 10 matchs ou ton deuxième 10 matchs avec le Rocket? Bien, c'est sûr, j'étais plus habitué à la game professionnelle. Ça, c'est la première chose que tu remarques tout de suite. Tu joues avec des hommes. Oui, à universitaire, tu joues contre des personnes d'allant de 21 à 26. Mais de vraiment jouer contre des prospects que dans 1 an, 2 ans vont jouer en Ligue nationale, c'est vraiment spécial. Puis, tu essaies de prendre tout le temps des petits conseils de tout le monde. Ma première année, c'était Sylvain Lefebvre qui était là comme coach. Là, mon deuxième temps à Laval, c'était Jean-François qui était là. Fait que c'est vraiment, tu essaies de prendre le plus de bagages que tu peux pour le ramener, pour qu'après ça, quand tu reviens ici, tu essaies de montrer aux jeunes qui poussent, prends ton temps, ça va venir. Puis, fait que c'est un petit peu ça là, que j'essaie de dire aux gens. C'est vraiment, tu vas là avec la tête ouverte, tu essaies d'apprendre quelques petits trucs pour après ça les montrer aux plus jeunes. Puis écoute, c'est sûr qu'avant l'enregistrement du podcast, j'ai fait mes recherches, puis j'ai vu que l'année passée, tu as été invité au camp d'entraînement du Thunderbirds de Springfield, dans la Ligue américaine, et on m'a dit que c'était pas nécessairement un endroit que ça te tentait d'aller tant que ça. Est-ce que je me trompe? Ben, c'est pas que ça te tente pas, c'est, tu veux pas, tu te fais à l'idée que tu vas jouer. Comme moi, je savais que j'allais jouer ici. Puis là, tu t'en vas là-bas, puis les camps de la Ligue américaine, c'est souvent axé que tu es là jusqu'à temps que les gars de la Ligue nationale descendent. Ouais. Puis, j'ai eu un super temps à Springfield. J'ai été capable de faire une game hors concours là-bas. OK. Ça a super bien été. On a joué une bonne game à ligne. J'ai marqué un but. Puis, le lendemain, ça a été la première chose que je me suis fait couper. Même si j'avais joué, pour ma part, un bon match. Fait que c'est un petit peu ça, les camps de la Ligue américaine. Puis, j'enlève rien. Là. Ils te donnent une chance quand même de te faire voir. Puis, on ne sait pas. Peut-être durant l'année, ils vont te rappeler parce qu'ils t'ont vu au camp. Fait que c'est pas que ça me tentait pas vraiment d'y aller. C'était plus le concept de je savais qu'est-ce qui allait arriver. Puis finalement, mon temps là-bas, ça a été une semaine. J'ai adoré mon temps là-bas. Ma game, ça a super bien été. Fait que je suis parti de là. J'ai laissé qu'est-ce que je pouvais. Malheureusement, j'ai pas eu de rappel l'année passée avec eux, mais au bout de la ligne, c'est pas grave. C'est quand même, je veux pas, des contacts de plus, si je peux dire. Exact. C'est les gens qui disent, écoute, il nous manque quelqu'un, on a besoin d'un attaquant. Il y avait lui, Anthony Beauregard, à notre camp d'entraînement, il était bon. Écoute, on va appeler son agent. Écoute, Anthony, peux-tu venir avec nous une coupe de match? Puis après ça, tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Exact.
c'est le hockey, je le dis souvent en niaisant, là, mais c'est du timing. Puis quand tu es à la bonne place au bon moment, ben, tu vas avoir des rappels ou bien tu vas avoir ta chance. Ouais. Puis malheureusement, l'année passée, j'ai pas eu la saison que j'espérais. Fait que est-ce que c'est ça qui a nuit? Moi, je pense que oui. T'sais, si j'ai une grosse saison, peut-être que Springfield vont dire hey, gars, il joue à telle place proche d'ici, mais on a besoin d'un gars, on va le rappeler au lieu de rappeler un autre. C'est vraiment une question de circonstance un petit peu. Puis, je vis bien avec ça. Je suis capable de l'avouer que j'ai pas eu la saison que je voulais. Fait que j'en veux pas à l'organisation du tout. Ils m'ont donné une chance, puis j'ai bien fait, mais malheureusement, ça n'a pas. J'ai jamais été capable de faire un match avec eux. Puis là, justement, tu viens de le dire, l'année passée, ça a été une saison un peu plus difficile. Cette année, tout le contraire, tu connais une excellente saison. Qu'est-ce qui s'est passé dans le off-season entre l'année passée et cette année? Parce que, tu sais, honnêtement, je suis arrivé à la mi-saison l'année passée, puis, tu sais, si je regarde l'Anthony Beauregard de l'année passée et celui de cette année, on dirait que c'est deux joueurs complètement différents. Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois? Je te dirais que j'ai vraiment pris un break de hockey. Là. J'ai pris un bon mois que je pensais zéro à ça. Je fais d'autres sports, exemple, je joue souvent au baseball l'été, je joue au deck hockey. Là, j'ai commencé le roller hockey, fait que je me tiens occupé. Puis le premier mois, ça a vraiment été, je décroche du hockey, je touche pas à mes patins. Souvent, j'avais l'habitude, je finissais ma saison, puis là, avec mes amis, on faisait, mettons, un tournoi de hockey à telle place. Mais là, j'ai vraiment mis ma poche dans le garde-robe. J'ai dit, je touche pas à ça pendant un bon mois. Est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que je suis arrivé au camp prêt, puis j'avais hâte que ça commence, peut-être. Mais aussi, j'ai eu une bonne été d'entraînement là, avec Alex ici. Puis, c'est juste, le hockey, c'est vraiment avec la confiance. Puis, quand ça va moins bien, moi, on ne se le cachera pas, je suis un joueur offensif. Quand la rondelle ne rentre pas ou bien que tu manques des chances, là, tu te joues dans ta tête, puis là, tu te dis, ça va-tu rentrer de m'amener? Tandis que là, cette année, je suis vraiment arrivé la tête vide, puis j'ai eu un bon départ. Puis, depuis le début de l'année, ça va super bien. Puis comme j'ai dit plus tôt, là, quand tu as une bonne équipe qui performe, c'est toujours plus facile de performer. Puis là, en ce moment, l'équipe va super bien, fait que ça va bien aussi individuellement. Écoute, tu as dit la tête, c'est important. Je peux pas ne pas t'en parler parce que là, on est quoi? On est le 6 mars pour l'enregistrement du podcast. Le dernier match qui a été disputé, tu as marqué 2 buts. Ton deuxième but, tu l'as marqué avec ta face. J'ai l'impression que la petite marque que tu as sur le menton, ça a peut-être un lien avec ça. Écoute, est-ce que dans toute ta carrière, c'est le but le plus étrange que tu as marqué? Ah, 100%. Ça a vraiment donné que j'attendais peut-être que le défenseur me fasse une passe. Finalement, il l'a envoyé au but, puis la seule affaire que j'ai vue, c'est la rondelle me frapper à la face. Puis là, après ça, ça a vraiment été... J'avais ma main dans ma face, puis là, j'étais comme, oh non, pas encore, un autre coupeur. Puis finalement, ça n'a pas saigné tant que ça n'a pas coupé. Puis là, à cette heure, on en rit. Là, c'est un but, mais ça n'a pas été le plus beau. Ouais. Mais comme tout le monde dit, quand tu vas au but, tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer. Surtout dans une cause gagnante, c'est le 7e but d'un match que tu remportes. 7-0, c'est ton 20e but de la saison. Tu es comme, OK, ça a fait mal, mais la douleur a fait quand même du bien rendu là à ce moment-là. Non, c'est ça. Au bout de la ligne, quand tu regardes le nombre de buts que tu as, tu ne regardes pas vraiment comment tu les as comptés. Non, c'est ça, exactement. Un but, c'est un but, puis je vais le prendre. Buts, ça marque de toutes les façons, de toute façon. Puis là, j'aimerais qu'on parle un petit peu du Anthony Beauregard à l'extérieur du hockey, parce que, je te l'ai dit, je regarde beaucoup les réseaux sociaux des joueurs, des personnes avec qui je fais le podcast pour faire ma préparation. Puis honnêtement, sur tes réseaux sociaux, il y a beaucoup de hockey. Il y a vraiment beaucoup de hockey. Fait que là, je veux que tu me parles du Anthony Beauregard à l'extérieur du hockey. C'est qui? Je te dirais que je suis avec mes amis ou le monde que je connais bien, je suis un gars qui aime ça avoir du fun. Je suis un gars qui aime ça faire des blagues, qui aime ça niaiser mes amis et tout. Comparativement à si j'étais avec des personnes que je connais pas beaucoup, là, tu vas voir peut-être un Anthony un petit peu plus gêné. Qui fait ses affaires, mais qui écoute puis qui parle pas beaucoup. Fait que je te dirais, c'est vraiment ça, les deux côtés d'Anthony. T'en as un qui
va y avoir du fun, comme j'ai dit, là, que ce soit les tournois de balles durant l'été ou que là, j'étais avec des plus vieux, j'étais avec du monde qui ont des enfants. Mais ça reste que je suis l'Anthony qui va aimer ça avoir du fun. Puis, tandis que si j'étais avec, exemple, on va à un souper ou bien je connais pas le monde, là, ça va être le côté d'Anthony qui va être pas plus plate, là, mais qui va être plus gêné, plus réservé. Ouais, t'attends vraiment de voir OK, où est-ce que je peux aller avec ces personnes-là avant de vraiment sortir de ta coquille. Ouais, puis tu sais, je dis ça l'été, mais c'est la même chose durant le début de saison. Veux pas, dans East Coast, t'as beaucoup de changements, ou peu importe les équipes que j'ai faites au début de l'année, ça vraiment. Je suis plus relax, puis là, une année, tu commences à connaître les gens, puis c'est là que je commence à être un petit peu plus tannant. Là. Puis justement, tu sais, cette année, il y a quand même plusieurs joueurs qui sont revenus avec les Lions. Est-ce que ça a été difficile je sais pas, de dire OK, faut que je fasse attention parce qu'il y a quand même plusieurs nouveaux. Tu sais, il y a des jeunes aussi, si je pense à un gars comme Tommy Cormier qui est très jeune, tu sais, qui arrive, qui voit, tu es comme OK, il faut que je fasse attention parce que justement, il y a ces plus jeunes-là où tu es vraiment allé all-in parce qu'il y a quand même beaucoup de gars qui revenaient de l'année passée. Je je te dirais que j'ai quand même été all-in en partant. Veux pas, je me sens, tu sais, je me sens comme à la maison ici. Là. C'est ma troisième année, je connais le coaching staff, je connais pratiquement tout le monde de l'organisation. Fait qu'on dirait que c'est vraiment, je me sens à la maison. Fait que dès le jour 1, j'ai essayé tu sais, d'avoir du fun. C'est sûr que j'arrive pas, exemple, avec un Tommy le jour 1, puis je commence à le niaiser. Mais tu sais, là, tu vois, aujourd'hui, c'est, tu sais, lui puis moi, on est pas mal les deux personnes qui s'écœurent tout le temps parce que on crée un lien. Moi, j'essaie d'y montrer. On s'entend, Tommy puis moi, on est comme un petit peu le même style de joueur. Puis, j'essaie d'y montrer des fois que comment ça va être plus tard. Veux pas, on est deux personnes de petits gabarits. Ouais. On n'est pas les plus gros, mais on a du chien les deux un petit peu. Puis, mais je te dirais, dès le jour 1, là, j'ai essayé vraiment de montrer qui je suis, puis surtout d'aider les plus jeunes qui sont gênés à vraiment, hey, les gars, on arrive ici, là, on va avoir du fun avec tout le monde. Là, que tu aies 21 ou que tu aies 35 ans, là, c'est pas grave, on veut vraiment créer un lien d'appartenance à l'équipe et de famille. Puis ça a été ça mon rôle là, dès le jour 1 du camp. Mais de toute façon, tu sais, quand tu arrives au camp d'entraînement, la majorité de ces gars-là, tu sais, pendant l'année, tu vas les voir pas mal plus que ta propre famille à toi. Là. Ouais, on passe, là, on est tous les jours ensemble. On va sur la route, tu dors tout le temps avec un coloc, puis tu vas souper tout le temps, les boys ensemble. C'est sûr que, exemple, sur la route, tu peux pas être toute l'équipe ensemble. Si, mettons, tu vas au resto, ben, c'est plus facile d'avoir une table pour 6 que pour 22. T'sais. Mais tu crées des liens avec du monde, puis c'est ça qui est le fun de cette ligue-là. Oui, on joue beaucoup de matchs. Oui, on est beaucoup dans les arénas ou quoi que ce soit, mais ça te donne le temps de créer d'autres liens d'appartenance avec d'autres gens que, exemple, tu ne joues pas au hockey, ben tu as tout le temps ta petite clique, tu as tout le temps ton même groupe d'amis, tandis que là, en ayant beaucoup de games, tu crées d'autres liens d'appartenance, d'autres liens d'amitié, puis c'est ça qui est le fun. Puis est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta carrière, parce que tu sais, veux pas, tu as quand même passé par plusieurs places, de te retrouver dans un vestiaire où tu te dis OK, je me sens pas vraiment bien ici. Genre, je trouve que l'ambiance n'est pas nécessairement idéale pour moi. Ben, c'est arrivé ma première année là, à Indy. J'étais le seul Québécois. OK. Puis, dans le fond, ma famille ne parle pas anglais vraiment. Puis moi, en ayant été à un collège de hockey pour mon midget 3 et tout, l'anglais, oui, on avait des cours d'anglais, mais c'était pas pareil comme si, exemple, tu vas dans une classe, puis tu fais ton cours d'anglais, puis tu apprends vraiment toutes les bases de l'anglais. Fait que je suis arrivé là-bas, puis pas que je comprenais pas, mais j'étais super gêné de parler parce que je savais que j'allais faire des erreurs, puis je voulais pas me faire niaiser à cause de ça. Fait que je te dirais que ça a vraiment été ma première année où que j'ai eu un bon. Comment je faisais ça? Un bon coup de. Tu sais, un bon coup où, oh merde, je suis pas à la bonne place. Mais après ça, tu sais, au hockey, tout le monde veut t'aider. Fait que là, ça a vraiment été. Je parlais, je faisais des erreurs, les gars m'expliquaient, puis ça a été de mieux en mieux.
Ou sinon, à Brampton, c'est sûr, j'ai eu une saison difficile, fait que j'étais beaucoup dans ma tête. Puis, est-ce que c'est ça qui a fait que j'ai pas été capable de créer un lien, mettons, comme que j'ai ici avec tous les gars, peut-être? Mais je te dirais, c'est mes 2 années là, où j'ai eu plus de difficultés. OK. Puis, tu sais, on en a parlé un petit peu de l'Europe, mais tu sais, quand tu regardes tes 2 passages en Europe, tu sais, que ce soit en Angleterre, en Écosse ou en Suisse, c'est quoi la plus grosse différence entre le hockey là-bas et le hockey ici, mis à part bon, la patinoire qui est plus grande, évidemment? Je te dirais en Angleterre, ça ressemble un petit peu à ici, dans la East Coast, là, le style de jeu et tout. Il y a des bagarres, ça frappe comme ici. C'est sûr que l'ambiance en Angleterre, moi j'ai trippé. Là, exemple, chaque joueur ou les joueurs qui marquaient le plus, il y avait les partisans chantaient, mettons, une chanson pour eux, Ah pour ouais, marquer hein? le but. Fait que, ça a été une expérience assez fou. Là. Mon cousin il était venu avec sa blonde, puis c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont comme dit, ben voyons donc, c'est quoi qui se passe? Euh, en Suisse, c'est différent un petit peu. Tu as juste le droit à 2, ils appellent ça 2 importés. Là. OK. Fait que, C'est un beau terme, ça. ouais, ben, Importé, tabarouette. c'est le même qui appelle ça. C'est vraiment 2 joueurs qui viennent pas de la Suisse. OK. Fait que c'est vraiment faut que tu marques tu sais, faut que tu marques, faut que tu fasses des points. Puis moi, c'est un petit peu ça que j'ai moins aimé. Eux, là-bas, tu sais, ils regardent du vidéo sur toi, mais ils regardent vraiment plus Elite Prospect, puis tes statistiques. OK. Puis moi, j'avais été le MVP de la East Coast à Wichita. Fait qu'eux autres, c'était comme go, 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 on l'amène. Mhm. Puis moi, j'étais à Sierre, c'est une ville qui parle français. Fait que, tu sais, ça a vraiment été une année pas difficile parce que j'ai fait ma part de points, mais tu sais, j'ai tout le temps été plus un fabricant de jeu qu'un marqueur. Mais là-bas, ils voulaient vraiment que les 2 joueurs qui venaient pas de la Suisse comptent des buts. Puis, tu sais, c'est ça que j'essayais de dire. Moi, depuis que je suis jeune, j'aime mieux avoir une passe qu'avoir un but. Tu sais, si tu me demandes vraiment c'est quoi mon mindset. Ah ouais, hein? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, j'ai tout le temps été élevé comme ça, de pas manger à rondelle. Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais de la facilité à jouer, puis tu sais, souvent je pouvais prendre la rondelle puis aller scorer de l'autre bord. Mais mes parents ont tout le temps été sur, tu sais, des fois l'autre joueur il est disponible, faisait une passe, puis encore aujourd'hui, des fois, vous allez voir, là, je vais faire une passe au lieu de lancer, puis ça, je me le fais souvent dire, des fois, de lancer un peu plus, là, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'ai été élevé comme ça à faire jouer un petit peu tout le monde, même si tu es meilleur que certains. Des fois, c'est surtout dans le niveau novice ou atome, là, c'est le fun quand tous les joueurs peuvent toucher à la rondelle puis qu'ils peuvent eux aussi marquer. Fait que ça a vraiment été comme ça que plus mon père, parce que c'est mon père qui me coachait, là, mais tu sais, même ma mère, elle a la même mentalité. Fait en Suisse, c'est un petit peu pourquoi j'ai trouvé ça plus difficile, la pression de tout le temps de compter. Puis les partisans, nos games n'étaient pas diffusés, exemple, sur des sites web ou quoi que ce soit. Fait que les partisans regardaient vraiment juste la feuille de pointage. Fait que des fois, tu pouvais arriver, ils voyaient tel joueur avait 3 buts, mais le joueur, il a eu un but en première période, puis il a eu 2 buts dans un filet désert. Ouais. Mais là, il y avait 3 buts. Fait que c'était comme, oh wow, Oh oui. méchant de game. Mais si tu avais 3 passes, ben c'était correct. Fait que c'est ça que j'ai trouvé un petit peu plus difficile. Puis en tant que gars qui se définit plus comme un passeur que comme un buteur, depuis le début de ta carrière, puis là, ça va peut-être être difficile comme question, tu n'es pas obligé d'en nommer juste un, mais à qui ça a toujours été le plus facile de passer la rondelle et de dire, OK, ce gars-là, je passe la rondelle, il est libre, il y a pas mal de chances qu'il rentre. Là. Ben c'est sûr, un gars comme Novi, là, tu le sais que si tu y passes et qu'il est tout seul contre le goaler, il y a au moins 50% de chances qu'il mette dedans. Fait que, c'est ma première année que je peux jouer avec. Tu sais, je joue avec lui l'année passée. Ouais. J'étais plus avec Cédric puis Mathieu quand il n'était pas blessé. Mais tu
sais, de vraiment avoir un joueur à dire, OK, si je passe, il y a plus de chances qu'il score. Tu sais, je te dirais peut-être Novi, mais tu sais, c'est difficile. Moi, dans le feu de l'action, tu penses pas vraiment à Non. « Oh merde, je vais y passer à lui. » Tu vois le chandail bleu, tu te dis, OK, c'est là que ça s'en va. Ouais, Là. exact. Fait que c'est un petit peu difficile, mais je te dirais, là, mettons, avec mon temps des Lions, ouais, Novi, c'est un des bons que tu dis, OK, il va avoir une chance de. Puis, tu sais, je pense que ça fonctionne. En 2 saisons, pour l'instant, il y a 50 buts. Fait que, Exact. tu sais, je pense que ça fonctionne. Puis, il est capable de la mettre dedans, comme on dit, en bon français. Puis, écoute, j'ai dit qu'on allait arrêter de parler de hockey, puis on est revenu pour parler de hockey, mais, tu sais, en dehors du hockey, est-ce que tu es un gars qui aime la musique? T'sais, est-ce que tu écoutes, je sais pas, de la musique quand ça en vient pas non, Je te dirais, j'écoute un petit peu de tout. Ça dépend vraiment de comment je me réveille. Je peux arriver, me réveiller, partir de chez moi, mettre de la musique country un matin, comme un autre matin, je peux mettre du gros beat. Des fois, je peux écouter du québécois. Tu sais, je suis vraiment. J'écoute un petit peu de tout. OK. Mais tu sais, est-ce que je suis un gars de musique? Je te dirais que non, parce que c'est souvent les mêmes chansons qui reviennent. Là. Tu sais, c'est bien rare que je vais passer du temps à essayer de trouver des nouvelles chansons. OK. Ou ça va être plus quelqu'un met une chanson dans la chambre, là, je suis comme elle est bonne, donne-moi là. Tu sais. Ça, d'ailleurs, là, j'ai pas vraiment le choix d'en parler parce que, tu sais, dans la chambre, après une victoire, tu sais, je suis jamais vraiment loin parce que je m'occupe des relations de presse. Donc, il y a souvent des journalistes qui parlent avec Ron. Puis, je peux pas m'empêcher d'entendre la musique. Puis, c'est quand même assez varié, la musique là, qui joue dans le vestiaire après une victoire. La zigazon, ça, honnêtement, ça vient d'où? Ça vient de nos vies encore. Pour le monde qui le connaisse moins un petit peu, là, c'est en bon français, c'est un bon moineau. Là. Il va faire des niaiseries, puis son but, lui, c'est de trouver des chansons qui sont soit québécoises ou qui sont soit françaises. Puis lui, il les aime, tu sais, mais il comprend aucune parole. Mais puis là, c'est à partir qu'on a commencé à gagner. Puis cette chanson-là, je sais pas de où qu'il l'a pognée, mais ça a été sa chanson. Puis là, depuis ce temps-là, ben, à chaque coup qu'on gagne, c'est la chanson qu'on met. Là. Parce que je dois avouer qu'à chaque fois, je suis comme, oh, OK, c'est surprenant ça quand Ouais, même. la moitié de l'équipe qui ne comprennent pas Ben oui. une parole de cette chanson-là, mais comme j'ai dit, on a tellement une belle gang que les gars sont comme ah, ben même si ça parle pas anglais, là, on va mettre cette chanson-là, puis là, le monde va commencer à faire leur niaiserie, tu sais. Mais et ça, d'ailleurs, tu sais, en tant que Québécois dans une organisation au Québec, d'avoir des joueurs anglophones, est-ce que les joueurs anglo vont vous voir tu sais, pour apprendre le français, justement? T'en as beaucoup. Je te dirais que j'ai fait beaucoup d'équipes où que les Anglais, ça voulait pas rien savoir du français. Puis c'était pas être méchant, mais c'était comme, OK, ben gars, on parle anglais, puis ça va être anglais partout. Tandis qu'ici, on dirait, vu que les joueurs n'ont pas le choix de comprendre un petit peu, Ouais. tu vas à l'épicerie, tu vas au dépanneur ou peu importe, il faut que tu comprennes un petit peu le français. Fait que les joueurs, c'est souvent en niaisant qu'ils vont commencer à essayer de parler français. Puis ça me fait sentir un petit peu comme ma première année pro, que moi, il fallait que j'essaie de parler en anglais. Là, c'est un petit peu le contraire. Fait que c'est vraiment, tu sais, ils vont arriver, ils vont te parler en français, puis toi, tu vas dire, OK, tu dis pas ça de même, on dit ça de même, ou des expressions que nous, on va dire à un autre Québécois, mais que c'est pas tant une belle expression à Ouais. dire à une personne que tu connais pas, tu sais. Fait que c'est vraiment, des fois, c'est drôle. Là. On rit à cause, justement, tu vas avoir un Anglais qui va essayer de faire comme nous, mais que ça sonne tout croche. Fait que c'est le fun. Puis, mettons, si tu avais à faire un top 3 là, des joueurs anglo qui ils s'en viennent un peu meilleurs en français. Là. T'as l- je te dirais, t'as Logan Nyhoff, que, ben, je peux pas dire. Il parle un petit peu Ouais. français. Fait que je sais pas si on peut le mettre là-dedans. Ou sinon, ben, t'as Novi qui, avec ses chansons qu'il écoute tout le temps, là, il commence à essayer de parler français.
Ou sinon, tu as Hunter Jones qui est très, très bon. OK. Très, très bon en français. Oui, il a suivi des cours de français quand il était jeune, mais ça se perd. Comme moi, si je parle pas anglais pendant un an, ben, je vais Ben non. perdre la base que j'ai. Mais il est très bon des fois. Tu penses qu'il ne comprend pas, mais il comprend super, super bien. Je te dirais c'est pas mal ces trois-là là, OK. qui ressortent un petit peu du lot. Là. OK. Puis en terminant, c'est la deuxième année avec les Lions que tu portes le A d'assistant capitaine sur ton chandail. Pour toi, qu'est-ce que ça représente d'avoir cette lettre-là sur ton chandail? Ben, c'est sûr que c'est une fierté, veux pas, de faire partie du groupe de leaders. Mais à chaque année, on le dit tout le temps, c'est pas parce qu'on t'as pas une lettre ou que tu as une lettre que tu es mieux ou que tu es moins bon qu'une personne. Mhm. Puis je pense que cette année, on le remarque beaucoup, que ce soit un jeune, que ce soit une personne qui n'a pas de lettre, ils vont vraiment porter leur opinion. Puis ça fait que tu es capable de discuter que ce soit du plan de match ou bien une situation en dehors de la glace. Ouais. Mais c'est sûr qu'avoir le A, ça monte au tout nouveau exemple qui arrive, qui égale lui, c'est les gars, les leaders du groupe. Mhm. Mais en même temps, comme j'ai mentionné, on a plein de leaders qui n'ont pas de lettre. Fait que, oui, c'est une fierté, mais en même temps, même si j'avais pas la lettre, je ferais la même job que je fais en ce moment. Fait que, c'est le fun, mais au bout de la ligne, c'est juste une lettre. Écoute, Beau, en terminant, pour vrai, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Ben, pour la fin de la saison, premièrement, mais pour la suite de ta carrière également? De rester en santé, de vraiment continuer à bien fonctionner comme ça. Puis, si on continue à bien fonctionner comme ça en tant qu'équipe, je suis sûr que ça va bien aller individuellement. Fait que, de rester en santé puis de continuer à bien performer comme ça. Parfait. Ben écoute, Beau, pas plus compliqué que ça. Un gros merci. Merci à toi. Yes, merci.